Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va introduire dans cette vidéo les halachot qui sont liés au Issur Honaa, c'est-à-dire l'interdiction de tromper. On va ramener les différents psukim qui sont ramenés à ce niveau-là dans la Torah et voir les différents avis des Rishonim par rapport à ces psukim. Donc on est dans la parashat Béar, Sefer Vayikra, Perek Kafhei, Pasuk, Yud, Dalet. Vechit imkeru memkar le'amitecha, okanu miyad amitecha, al tonu ish et achiv. Lorsque tu vendras un bien à un ami, ou alors que tu achèteras un bien d'un ami, tu ne pourras pas tromper al tonu ish et achiv, tu ne tromperas pas ton frère, ton prochain. Le pasuk Yud Zayin nous dit Velo tonu ish et amito ve'areta me Elohecha ani Hashem Elokechem. Velo tonu ish et amito, vous ne vous tromperez pas l'un envers l'autre. Donc il y a ici a priori une répétition entre les psukim. Il y a ici une marloquette entre Rashi et Eben Ezra pour nous expliquer pourquoi cette répétition dans les psukim. D'après Rashi, le premier pasuk, donc il nous parle d'un cas de figure de vente, alors c'est l'interdiction de tromper par rapport au prix de la vente. On va définir dans la suite, ça veut dire quoi exactement tromper au niveau de la vente. Et le deuxième pasuk, ça nous parle de onaat dvarim, ça veut dire l'interdiction de tromper par la parole. Le fait de dire, pas le fait de mentir, mais le fait de tromper par la parole. C'est le fait de donner des mauvais conseils, le fait de mal diriger une personne. Ça, c'est un problème de onaat dvarim, c'est des halachot qui sont beaucoup plus subtils, bien au-delà de l'ordre de la halacha, c'est quelque chose qui est de l'ordre presque du moussar, qui est défini dans d'autres livres. D'après le Eben Ezra, le premier pasuk nous parle de l'interdiction du vendeur de tromper l'acheteur, et le deuxième pasuk nous parle de l'interdiction de l'acheteur de tromper le vendeur. C'est pour ça que là, cette répétition dans les psukim. Maintenant, de quoi ça veut dire quoi exactement tromper au niveau de la vente? Et c'est de ça qu'on va parler plus précisément dans ces vidéos-là. Tromper au niveau de la vente, ça veut dire que s'il y a un produit qui a un certain prix qui a été fixé, c'est-à-dire qu'il y a ce produit-là, il a un prix fixe dans le marché, et que moi, en tant que vendeur, je le vends plus cher que le prix du marché, alors dans ce cas-là, ça va dépendre de combien je vais le vendre plus cher. Si je le vends plus cher de 1/6 entre 0 et 1/6 de sa valeur fixe du prix du marché, prenons un exemple, un produit qui vaut 6 € par exemple, et je le vends 6,50 €, alors dans ce cas-là, je suis entre 0 et 1/6, je vais moi, vendeur, être obligé de rendre la différence à l'acheteur. Vous pouvez prendre aussi cette halakha dans une dimension beaucoup plus grande, 600 000 €. Dans ce cas-là, ça prend aussi une proportion plus grande. Maintenant, si je vends plus que 1/6, ça veut dire dans notre exemple 7 € et plus, alors dans ce cas-là, il y a onaat mamon et il y a bitul mekar, c'est-à-dire annulation de la vente. L'acheteur, s'il se rend compte qu'on lui a vendu cet objet plus cher, il aura le droit d'aller voir le vendeur en lui disant « Tu me l'as vendu plus cher, je refuse cette vente, rends-moi mon argent, je te rends ton objet ». Ça, c'est l'introduction par rapport au Issur Honaa au niveau des prix. Maintenant, on voit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Kav Zayin, que ce Issur Honaa, il est existant, que ce soit chez le vendeur qui a l'interdiction de tromper l'acheteur, et l'acheteur aussi n'aura pas le droit de tromper le vendeur dans un cas, par exemple, où on parle d'objets de valeur, ou alors des objets qui sont bien précis, qui ont une valeur assez grande, mais pas tout le monde connaît leur valeur, et vient un acheteur, il sait que cet objet il est assez rare, il a une valeur beaucoup plus que ce que le vendeur a mis comme prix, par rapport au fait que le vendeur, lui, par exemple, ne s'y connaît pas forcément dans ces produits rares. Alors dans ce cas-là, l'acheteur aura l'obligation de prévenir le vendeur que ce prix-là est bien plus bas que le prix du marché. Et encore une fois, ça va dépendre 1/6, entre 0 et 1/6, plus d'1/6, l'acheteur aura le droit aussi ou alors de récupérer la différence de l'acheteur, ou alors d'annuler la vente. Maintenant, reste à définir qui fixe le prix du marché. Ça veut dire quoi qu'il y a un prix du marché qu'on n'a pas le droit de dépasser? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre des éléments plus chers si chacun finalement il fixe un prix? Toutes ces halachot vont être développées dans les prochaines vidéos.